morphologies sont au cœur de la performance sportive. Et si chaque sport semble favoriser des morphologies bien particulières, cela ne semble pas être le cas pour le MMA. Mais pourquoi? Eh bien pour vous expliquer, prenons l'exemple de la natation, un sport très réglementé et très encadré. Il y a un seul objectif, parcourir la distance nécessaire, et pour y parvenir, un seul moyen, la nage imposée. Il y a très peu de liberté et donc très peu de place à l'adaptation. Et naturellement, si on analyse la morphologie du meilleur nageur actuel, le français Léon Marchand, on s'aperçoit d'un corps taillé sur mesure pour glisser dans l'eau. Il a des épaules larges qui lui permettent d'avoir une grande amplitude de mouvement, de longs bras et une taille extrêmement fine qui lui donne une forme de torpille n'opposant quasiment aucune résistance à l'eau. Et en prenant du recul, on s'aperçoit que c'est le cas de tous les meilleurs nageurs du monde. Mais pourquoi le MMA semble déroger à cette règle? En fait, c'est plutôt simple à comprendre. Le MMA n'est à la base pas un sport à part entière, mais un assemblement de plusieurs sports de combat. Et là où dans la natation, on n'a qu'un seul objectif, en MMA, on a non seulement plusieurs objectifs, mais on a aussi des millions de manières différentes d'y parvenir. Et c'est précisément cette particularité qui permet à chaque morphologie de trouver son style le plus optimisé pour décrocher la victoire. Et ça se confirme lorsqu'on observe les morphologies de tous les champions actuels. Donc en MMA, il n'est pas forcément pertinent de parler de la meilleure morphologie, mais c'est plutôt la course à celui qui arrivera à développer un style parfaitement adapté à sa propre morphologie. Mais si je vous disais qu'il existerait tout de même une morphologie qui se démarque des autres, une morphologie qui permet de dominer toutes les autres et qui serait, comme pour l'exemple de la natation, parfaite pour performer en MMA. Une morphologie qui serait le dénominateur commun de tous les plus grands champions de la discipline. Mais pour comprendre cette morphologie parfaite, commençons par définir les différentes catégories dans lesquelles on peut ranger toutes les morphologies et très certainement la tienne. Donc si tu cherches à améliorer ton style de combat en l'adaptant parfaitement à ta morphologie, reste jusqu'à la fin de la vidéo car tu vas beaucoup apprendre. Et la première morphologie est la morphologie caractéristique des lutteurs, autrement appelée les mésomorphes. Il s'agit de combattants en général trapus, et ce qui les différencie, c'est leur masse musculaire très importante. Ils sont très explosifs et combattent généralement par répétition d'explosions durant le combat. Parmi les combattants qu'on peut ranger dans cette catégorie, il y a Yoel Romero, qui est extrêmement musclé et est un ancien lutteur de niveau national, Michael Chandler, qui a également un physique impressionnant et qui combat avec un style très explosif, et en boxe anglaise, on peut citer des combattants comme Mike Tyson, qui est lui aussi très explosif et mise souvent sur des KO lors des premiers rounds. La lutte est un sport d'opposition de force où l'objectif est clairement de dominer l'autre. C'est technique, bien sûr, mais c'est surtout une confrontation de puissance et de force mentale. Et lorsqu'on demande quel est le sport le plus difficile, c'est souvent la lutte qui ressort. C'est pourquoi ce genre de combattants sont très souvent d'anciens lutteurs. Ils ont une condition physique incroyable, propre aux exigences de ce sport. Il faut être endurant, fort et explosif. Ils ont tous un style de combat assez similaire. Ils combattent en fractionné, ils explosent sur des phases de combat. Contrairement aux combattants qui mettent du volume comme Dustin Poirier par exemple. Ils vont se donner à 100% sur des courtes périodes et répéter cet effort plusieurs fois sur le combat, et leur objectif est généralement de terminer le combat assez rapidement. L'avantage de ces physiques sont une grande puissance et une force qui facilite les takedowns. Ils transitionnent souvent très bien en boxe anglaise car ils ont de très bons appuis et sont très ancrés dans le sol et arrivent à surprendre par leur vitesse et leur puissance. Ils ont souvent une grande capacité de mettre des KO. Cependant, on voit rarement des combattants pieds-poings performer avec cette morphologie. Ce sont principalement de très bons boxeurs dans la MMA et misent beaucoup sur leur puissance de frappe. Les inconvénients sont le cardio. Les muscles consomment beaucoup d'énergie et les phases explosives dans un combat fatiguent énormément. Plus vous avez de muscles, plus ils auront besoin d'être alimentés en oxygène. Ça peut paraître contre-intuitif pour ceux qui ne sont pas des combattants, mais trop de muscles n'est pas forcément plus efficace pour performer dans les sports de combat. Parfois, il vaut mieux être moins musculeux pour gagner en cardio et en vitesse. Et lorsqu'on observe les combattants de MMA, on remarque qu'ils font rarement de la musculation classique lors de leur préparation physique. Lorsque vous les voyez à la salle de musculation, c'est pour travailler des qualités athlétiques particulières. On est loin d'un travail en hypertrophie musculaire et souvent ils travaillent tous les muscles stabilisateurs du corps. Les muscles comme les pecs sont très esthétiques mais très peu utiles en sport de combat. Un second désavantage est leur raideur. C'est ce qu'on observe souvent chez les combattants musclés. Le muscle ne permet pas toujours d'être très agile et très souple. Le physique suivant est sûrement le physique le plus ingrat. Et pour le reconnaître, c'est simple, on dirait le physique moyen d'un daron anglais à la plage. There you go. Does that look like a fighter's body? Ce sont souvent des poids lourds et ils ont beaucoup de gras. Et dans cette catégorie, on peut classer des combattants comme Daniel Cormier, Fedor ou encore Tyson Fury. Et un peu comme le dernier physique, ils sont très puissants. Ce sont souvent des cogneurs puissants ou des lutteurs. Et on voit très peu de kicks. Mais le contre-coup de cette puissance est un manque de mobilité. Parce que c'est beaucoup plus compliqué de se déplacer et de se mouvoir avec ce genre de morphologie. Le plus gros avantage de ces physiques est la puissance qu'ils arrivent à dégager. Simplement car elles ont énormément de poids dans chacun de leurs coups. On est rarement dans la finesse et dans la grande technique. Et quand on regarde les statistiques,
statistiques, on constate que dans les catégories des poids supérieurs, il y a beaucoup plus de KO proportionnellement. En effet, leur masse permet de dégager beaucoup plus de force, mais leur cerveau, lui, ne permet pas de mieux encaisser les coups. Le gros désavantage est la vitesse. Avec une telle masse, c'est dur de le mettre en mouvement rapidement. Et la plupart du temps, ce qu'ils gagnent en puissance, ils le perdent en vitesse. Et cela se répercute énormément sur les déplacements, car en plus d'être difficile, cela consomme énormément d'énergie. Et bien sûr, le cardio est un deuxième désavantage. La plupart du temps, ils ont un cardio vraiment pas terrible, il est compliqué de déplacer cette masse et vous serez fatigué rapidement. C'est pourquoi c'est également des combattants qui vont tout miser sur les premiers rounds en cherchant le KO assez rapidement, car ils perdent leur avantage au fur et à mesure que le combat avance. On passe maintenant à la morphologie totalement inverse, qui est la morphologie dite ectomorphe, ou plus simplement une morphologie longiligne. C'est la morphologie des strikers par excellence. Il s'agit souvent de boxeurs ou de kickboxers. Ils sont très agiles et maîtrisent l'art du déplacement à la perfection. Des exemples de combattants dans cette catégorie sont Israel Adesanya, Sean O'Malley, Cory Sandhagen ou encore Conor McGregor quand il était en featherweight. Leur long membre permet de garder une distance et abuse souvent des kicks pour gêner l'adversaire. Ce physique ne veut pas forcément dire que les combattants n'ont pas de muscles, mais que contrairement aux lutteurs, ce ne sont pas des monstres de muscles et sont très équilibrés. Lorsque ces combattants savent gérer la distance et les déplacements, ils deviennent redoutables car ils arrivent à toucher sans se faire toucher, ce qui fait de ces combattants des combattants dangereux en contre comme en attaque. C'est un style qui demande beaucoup d'intelligence de combat et qui nécessite une grande compréhension du MMA pour réussir non seulement à toucher, mais surtout de rester debout en striking. Cette morphologie nécessite de la finesse et de la précision, et c'est souvent des combattants les plus impressionnants à regarder. L'avantage de ce physique est le cardio. Ces combattants peuvent enchaîner les rounds sans difficulté. Ils sont aussi vifs et rapides. Le fait d'avoir moins de muscles permet de gagner en vitesse et en fluidité. Les désavantages est la puissance de KO. Ce manque de muscles se traduit souvent par moins de puissance dans les coups. Et du fait d'être longilignes et de leur déplacement, ils sont moins ancrés dans le sol, ce qui ne leur permet pas de développer naturellement plus de puissance. De plus, ils ne possèdent pas la masse nécessaire pour mettre de la puissance dans leurs coups. Le sol est également souvent un défaut pour ce genre de physique car il manque de puissance et de force. Les longs membres ne permettent pas d'avoir de bons leviers, ce qui peut les desservir dans les phases de grappling. Et enfin, toutes ces morphologies nous emmènent finalement au physique parfait pour le MMA. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer quels sont les critères que j'ai utilisés pour trouver ce physique parfait. Comme on l'a vu précédemment, certains physiques performent plus dans des sports bien précis. Le MMA étant un assemblement de plusieurs sports, le combattant qui arrive à dominer dans le plus de ces disciplines sera le meilleur combattant en MMA. Et si vous me suivez encore, c'est celui qui a la morphologie qui lui permet de dominer dans toutes les disciplines qui a la morphologie parfaite. Donc la morphologie parfaite est donc la morphologie hybride. Et très souvent, quand on observe les plus grands champions de l'histoire du MMA, on se rend compte qu'ils ont tous cette morphologie. Ils sont vifs, ont de longs membres et arrivent à développer une puissance énorme et ont énormément de force. Mais tout ça à la fois. Pour citer des athlètes, il s'agit de combattants comme Georges Saint-Pierre, John Jones Prime, Khabib, Kamaru Usman, Ilia Topuria et surtout notre Benoît Saint-Denis national. Tous ces combattants se situent entre les différentes morphologies, ce qui leur permet de bénéficier des avantages de chacun sans leurs défauts. L'exemple parfait ici est Khabib, car là où le contre-coup des lutteurs est souvent le cardio, Khabib est connu pour avoir une force incroyable et surtout un cardio inépuisable. Pareil pour GSP qui était très fort et très musclé avec un très bon cardio. Il était généralement fort dans tous les aspects du MMA. Mais il existe un défaut principal à ce type de combattant, c'est qu'en général, ils ne sont des spécialistes de rien. Ils sont très bons partout, mais ne sont experts en rien. À part Khabib, qui a réussi à être le lutteur le plus dominant, mais la plupart du temps, on observe qu'ils n'ont pas de discipline de prédilection. Donc toute leur stratégie va se baser sur créer la plus grande différence de niveau entre eux et leur adversaire. Il faut analyser dans quel domaine du MMA il y a la plus grande différence de niveau et y emmener leur opposant. Donc certes, cette morphologie est la meilleure pour performer à haut niveau, mais elle nécessite une grande intelligence de combat. Donc ça ne veut pas du tout dire que cette morphologie crée automatiquement de bons combattants, mais c'est sûrement celle qui a le meilleur potentiel. La vidéo arrive à sa fin, mais ne pars pas tout de suite parce que j'ai quelque chose pour toi. Comme tu t'en doutes, ce genre de vidéo ça prend énormément de temps à faire, et pour la plupart elles sont démonétisées parce que j'utilise des extraits de l'UFC et de combats pour avoir des meilleures vidéos de meilleure qualité. Et au lieu de faire un appel aux dons ou bien de vendre des produits qui servent à rien, laisse-moi te présenter le plus gros projet que j'ai fait jusqu'ici, ma marque d'équipement de MMA. J'ai passé énormément de temps sur les designs, sur la conception pour avoir les meilleurs produits possibles. Ils sont 100% en cuir et ils sont fabriqués à la main dans une usine à taille humaine. Donc si t'as envie de me soutenir et que t'as besoin d'équipements de très bonne qualité qui vont te durer longtemps, va sur mayhem-projet.fr et si tu passes par le lien dans ma description, t'auras 15% de réduction sur ta commande pour la rentrée. Et si jamais t'as pas besoin d'équipement, tu peux t'abonner, laisser un like et t'abonner à mon Instagram, le lien est dans ma description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-là t'a plu. A plus.